Salut, bienvenue dans cette vidéo. Ceci est une reprise du 4e live sur un cours en miracle qui a eu lieu dimanche dernier et pour lequel je l'avais enregistré sur Zoom et j'ai eu quelques petits soucis de montage et technique à la suite de cet enregistrement. Donc j'ai préféré à nouveau retourner cette vidéo en relisant les parties que j'avais sélectionnées pour cette thématique-là. Et puis, j'ai quand même récolté les questions qui avaient été posées pendant ce live et je vais vous en faire part au moins de quelques-unes et auxquelles je prendrai soin, bien évidemment, de répondre. Voilà. Donc, je fais un petit rappel simplement, c'est toute une série de vidéos sur un cours en miracle que je vous présente. J'ai eu bien évidemment l'autorisation, l'aimable autorisation de la Fondation américaine pour diffuser en direct des extraits commentés de ce livre, de cet enseignement. Donc, je suis ravi de pouvoir vous le partager. N'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser dans les commentaires, que vous soyez débutant, tout nouveau avec la découverte de cet enseignement, ou que vous soyez un étudiant plus aguerri, c'est toujours un plaisir pour moi de partager autour des enseignements du cours en miracle. Voilà, la playlist sur ma chaîne YouTube s'appelle Voix du cœur, Voix du cours. Donc vous trouverez déjà les précédents lives qui ont été enregistrés et bien évidemment ceux à venir. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est la séparation et l'expiation. Ça fait partie du chapitre numéro 2 du cours en miracle et je vais vous partager ce qui est dit sur les origines de la séparation et également il y aura un passage sur l'expiation comme défense. Voilà pour aujourd'hui les deux passages que je vais vous partager. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement, peut-être même à fermer les yeux. J'espère que la qualité du son est bonne de votre côté. Et à écouter simplement le texte avec vos cellules. Peut-être mettre le mental de côté et vous laisser infuser, toucher par les mots et par la vibration qu'il y a dans ce texte-là. Et puis à la fin de cette lecture et des réponses, là pour le coup, des questions-réponses que je ferai tout seul, mais on prendra un temps, quelques minutes pour méditer en silence et laisser intégrer le message qui a été partagé aujourd'hui. Voilà. Donc début de la lecture, la séparation et l'expiation. Les origines de la séparation. S'étendre est un aspect fondamental de Dieu qu'il a donné à son Fils. Dans la création, Dieu s'étendit lui-même à ses créations et les imprégna de la même volonté aimante de créer. Tu n'as pas seulement été pleinement créé, mais tu as aussi été créé parfait. Il n'y a aucun vide en toi. À cause de ta ressemblance avec ton Créateur, tu es créateur. Aucun enfant de Dieu ne peut perdre cette aptitude parce qu'elle est inhérente à ce qu'il est. Mais il peut en user de manière inappropriée en projetant. Il y a projection ou usage inapproprié de l'extension lorsque tu crois qu'il existe en toi un vide ou un manque et que tu peux le combler avec tes propres idées au lieu de la vérité. Ce processus comprend les étapes suivantes. Premièrement, tu crois que ce que Dieu a créé peut être changé par ton propre esprit. Deuxièmement, tu crois que ce qui est parfait peut être rendu imparfait ou en manque. Troisièmement, tu crois que tu peux distordre les créations de Dieu. Quatrièmement, tu crois que tu peux te créer toi-même et qu'il t'appartient de diriger ta propre création. Ces distorsions connexes représentent une image de ce qui s'est en fait passé durant la séparation ou le détour dans la peur, entre guillemets.
Rien de cela n'existait avant la séparation, ni n'existe maintenant, de fait. Tout ce que Dieu a créé est comme lui. L'extension, telle qu'entreprise par Dieu, est semblable au rayonnement intérieur que les enfants du Père héritent de lui. Sa source réelle est interne. Cela est aussi vrai du Fils que du Père. En ce sens, la création inclut à la fois la création du Fils par Dieu et les créations du Fils quand son esprit est guéri. Cela requiert que Dieu dote son Fils d'une libre volonté, parce que toute création aimante est donnée librement en une seule ligne continue dont tous les aspects sont du même ordre. Le Jardin d'Éden, ou la condition d'avant la séparation, était un état d'esprit dans lequel il n'y avait aucun besoin. Quand Adam prêta l'oreille au mensonge du serpent, entre guillemets, tout ce qu'il entendit était faux. Tu n'es pas obligé de continuer à croire ce qui n'est pas vrai, à moins que tu ne choisisses de le faire. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit simplement d'une malperception. Ce qui se voit en rêve semble très réel. Or, la Bible dit qu'un profond sommeil tomba sur Adam, mais nulle part il n'est fait mention de son réveil. Le monde n'a pas encore fait l'expérience d'une renaissance ou d'un éveil global. Une telle renaissance est impossible quand tu continues à projeter ou à mal créer. Toutefois, il est encore possible en toi le potentiel d'étendre, comme Dieu étendit son pur esprit à toi. En réalité, c'est ton seul choix, car ta libre volonté t'a été donnée pour ta joie dans la création du parfait. En définitive, toute peur peut se réduire à cette malperception fondamentale selon laquelle tu es capable d'usurper la puissance de Dieu. Bien sûr, tu ne peux pas et tu n'as jamais été capable de le faire. Voilà la base réelle de ton évasion de la peur. L'évasion est amenée par ton acceptation de l'expiation, qui te permet de te rendre compte que tes erreurs ne sont jamais réellement produites. C'est seulement après que le profond sommeil fut tombé sur Adam qu'il put faire des cauchemars. Si une lumière est allumée, soudainement, pendant que quelqu'un fait un rêve apeurant, il se peut tout d'abord qu'il interprète la lumière comme faisant partie de son rêve et qu'il en ait peur. Au réveil toutefois, la lumière est correctement perçue, comme étant sa délivrance du rêve, auquel plus aucune réalité n'est alors accordée. Cette délivrance ne dépend pas des illusions. La connaissance qui illumine ne te rend pas seulement libre, elle te montre aussi clairement que tu es libre. Quels que soient les mensonges auxquels tu peux croire, le miracle ne s'en soucie pas, qui peut tous les guérir avec la même facilité. Il ne fait pas de distinction entre les malperceptions. Son seul souci est de distinguer entre la vérité d'une part et l'erreur d'autre part. Certains miracles peuvent sembler être plus immenses que d'autres. Mais souviens-toi du premier principe de ce cours. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. En réalité, tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions du manque d'amour. Celles-ci peuvent être de toi comme d'autrui, de toi envers autrui ou d'autrui envers toi. La paix est un attribut en toi. Tu ne peux pas la trouver au dehors. La maladie est une forme de quête extérieure. La santé est la paix intérieure. Elle te permet de rester inébranlé face au manque d'amour venant du dehors et capable, par ton acceptation des miracles, de corriger les conditions qui procèdent du manque d'amour en autrui. Voilà pour ce premier passage que on va pouvoir
commenter par quelques questions qui ont été posées. Euh, alors déjà, je voudrais clarifier quelque chose, ou en tout cas peut-être aider à comprendre. Le mot expiation ici n'a pas vraiment à voir avec l'idée de péché et de la religion. C'est plutôt l'effet de corriger, de percevoir, de discerner ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et en fin de compte, cette expiation, c'est le chemin du pardon. C'est une manière de prendre conscience de l'illusion de nos malperceptions et de nos malcréations afin de rétablir la justesse et la réalité divine. En tout cas, c'est comme ça que je perçois l'expiation et que je l'entends à travers cet enseignement. Alors, première question qui dit, donc, pour résumer, tout proviendrait d'un manque d'amour de l'extérieur. Réponse, finalement oui, parce que le cours enseigne que le manque d'amour perçu à l'extérieur est une illusion, née de la séparation et de l'ego. La véritable source du problème, c'est une erreur de perception, une croyance en la séparation avec Dieu. C'est ce qui crée cette sensation de manque. L'amour est toujours présent en nous, mais on ne le perçoit plus à cause de cette illusion. Comme dit cette phrase en début d'ouvrage, je crois que c'est dans la préface, « Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. » Je la trouve absolument belle et puissante, cette phrase, et pour moi, elle résume l'ensemble du cours. C'est « Je fais la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. » Comment ? Uniquement l'amour est réel. Uniquement la lumière est réelle. Tout le reste sont des projections et n'existent que dans notre esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont réels, même si on a l'impression de les vivre, et quelle impression on a parfois de vivre des choses, évidemment, à travers le corps physique, à travers les sensations du corps. Mais tout ça est une projection qui n'a de réalité que celle qu'on lui accorde. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a pas vraiment de malheur, il n'y a pas vraiment de ténèbres. Il y a simplement une perception de ces dynamiques-là. Et à partir du moment où on en prend conscience, où on revient à l'intérieur, on s'aperçoit que tout ça est irréel et que seule la paix divine est réelle. C'est en ce sens où le manque d'amour n'existe pas. Par essence, il n'existe pas. Nous sommes baignés dans l'amour, nous sommes au sein de la source comme il a toujours été. Nous sommes en train de faire un rêve collectif. C'est ce que dit le cours. Donc, la deuxième question est, pour sortir des conséquences de ce manque d'amour, le miracle serait-il d'étendre l'Esprit de Dieu en nous? La réponse est claire et c'est oui. Le miracle est une expression d'amour qui rétablit la perception correcte en étendant l'Esprit de Dieu en nous. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles, comme on l'a lu à l'instant. Toutes les expressions d'amour sont maximales. Le miracle corrige les erreurs de perception et guérit en rétablissant la paix intérieure. Mais il ne guérit pas au plan physique, il guérit au plan de la perception, au plan de l'esprit. Ce qui est dévié depuis l'esprit, il n'y a aucune raison de vouloir s'acharner à le guérir sur le plan du corps. C'est comme si nous faisions un cauchemar et au lieu de nous réveiller, on essayait de corriger ce cauchemar. Alors qu'en réalité,
dès qu'on ouvre les yeux, même si on peut parfois avoir des effets probants de ce cauchemar, se réveiller en sueur, pas bien, dans une sensation un peu de flottement très particulière et avec une forte imprégnation de ce rêve ou de ce cauchemar, mais on s'aperçoit tout de suite que ce n'était qu'un cauchemar. Et il nous vient probablement pas à l'esprit de vouloir corriger quoi que ce soit. Un rêve est un rêve, un cauchemar est un cauchemar, on le prend pour ce qu'il est, c'est tout. Donc c'est en corrigeant la perception au niveau de l'esprit que peut se rétablir toute la lignée, en fait. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et puis une troisième question avant de passer à la deuxième partie de la lecture. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que cette sensation d'un manque d'amour de l'extérieur est une illusion? Ben, évidemment, oui. Le cours distingue justement entre la réalité, l'amour inconditionnel de Dieu, et la perception erronée, le manque d'amour. La paix, c'est un attribut intérieur et ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Allez, une petite quatrième. Et si je regarde véritablement la lumière, je reçois assez d'amour pour mon bien-être. Oui, c'est un peu ça, dans le sens où si on regarde à l'intérieur, on va automatiquement trouver l'amour. En regardant la lumière, on reçoit l'amour nécessaire pour le bien-être. Et le cours enseigne que l'amour est notre héritage naturel et que le pardon et la guérison sont des moyens d'en prendre conscience. Voilà. Hop. Donc on peut passer à la seconde partie de lecture qui est l'expiation comme défense. Tu peux faire tout ce que je demande. Je t'ai demandé de faire des miracles et j'ai expliqué que les miracles étaient naturels, correctifs, guérissants et universels. Il n'est rien qui ne puisse faire, mais ils ne peuvent être accomplis dans un esprit de doute ou de peur. Quand tu as peur de quoi que ce soit, tu reconnais à cette chose le pouvoir de te blesser. Souviens-toi que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Tu crois en ce que tu estimes. Quand tu as peur, tu estimes mal. Alors, ton intelligence, inévitablement, estimera mal. Et en dotant toutes tes pensées d'un pouvoir égal, détruira inévitablement la paix. C'est pourquoi la Bible parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix est totalement incapable d'être ébranlée par quelques erreurs que ce soit. Elle nie à tout ce qui n'est pas de Dieu la capacité de t'affecter. Voilà le bon usage du déni. Il n'est pas utilisé pour cacher quoi que ce soit, mais pour corriger l'erreur. Il porte toute erreur à la lumière, et puisqu'erreur et ténèbres sont la même chose, il corrige l'erreur automatiquement. Le véritable déni est un puissant mécanisme de protection. Tu peux et tu devrais nier toute croyance voulant que l'erreur peut te blesser. Ce genre de déni n'est pas une dissimulation, mais une correction. Ton esprit juste en dépend. Le déni de l'erreur est une solide défense de la vérité. Mais du déni de la vérité résulte la malcréation, les projections de l'ego. Au service de l'esprit juste, le déni de l'erreur libère l'esprit et rétablit la liberté de la volonté. Quand la volonté est vraiment libre, elle ne peut mal créer parce qu'elle ne reconnaît que la vérité. Tu peux défendre la vérité aussi bien que l'erreur. Les moyens sont plus faciles à comprendre une fois que la valeur du but est fermement établie. La question est de savoir à quoi ils servent. Chacun défend son trésor
et fais cela automatiquement. Les vraies questions sont: quel est ton trésor? Et à quel point est-il précieux? Quand tu auras appris à considérer ces questions et à les rapporter à toutes tes actions, tu auras peu de difficultés à clarifier les moyens. Les moyens sont disponibles à ta demande. Tu peux toutefois gagner du temps si tu ne prolonges pas indûment cette étape. Elle sera réduite incommensurablement si le point de mire est le bon. L'expiation est la seule défense qui ne peut pas être utilisée de manière destructrice parce que ce n'est pas un mécanisme que tu as fait. Le principe de l'expiation était en vigueur bien avant que l'expiation n'ait commencé. Le principe était l'amour et l'expiation était un acte d'amour. Les actes n'étaient pas nécessaires avant la séparation parce que la croyance en l'espace et le temps n'existait pas. Ce n'est qu'après la séparation que l'expiation et les conditions nécessaires à son accomplissement ont été planifiées. Il fallait alors une défense si formidable qu'elle ne pouvait pas être mal utilisée, bien qu'elle puisse être refusée. Toutefois, le refus ne pouvait pas la changer en arme pour l'attaque, caractéristique inhérente aux autres défenses. L'expiation devient ainsi la seule défense qui ne soit pas un glaive à deux tranchants. Elle peut seulement guérir. L'expiation fut intégrée dans la croyance espace-temps pour mettre une limite aux besoins de cette même croyance et pour finalement compléter l'apprentissage. L'expiation est l'ultime leçon. L'apprentissage lui-même est temporaire, comme les salles de classe où il a lieu. L'aptitude à apprendre n'a aucune valeur quand le changement n'est plus nécessaire. Ceux qui sont éternellement créateurs n'ont rien à apprendre. Tu peux apprendre à améliorer tes perceptions et tu peux sans cesse devenir un meilleur apprenant. Cela te mettra en accord de plus en plus étroit avec la filialité. Mais la filialité est elle-même une création parfaite et la perfection n'est pas une question de degré. C'est seulement tant qu'il y a croyance dans les différences qu'apprendre est signifiant. L'évolution est un processus dans lequel tu sembles passer d'un degré à l'autre. Tu corriges tes faux pas précédents en allant de l'avant. En fait, ce processus est incompréhensible en fonction du temps, puisque tu retournes lorsque tu avances. L'expiation est le mécanisme par lequel tu peux te libérer du passé en avançant. Elle défait tes erreurs passées, t'évitant ainsi d'avoir constamment à revenir sur tes pas sans approcher de ton retour. En ce sens, l'expiation fait gagner du temps, mais, comme le miracle qu'elle sert, elle ne l'abolit pas. Tant qu'il y a besoin d'expiation, il y a besoin de temps. Mais l'expiation, en tant que plan complété, a un rapport unique avec le temps. Jusqu'à ce que l'expiation soit complète, ces différentes phases se déroulent dans le temps, mais l'expiation tout entière se tient à la fin du temps. Alors, le pont du retour est construit. L'expiation est un engagement total. Tu penses peut-être encore que cela est associé à une perte. C'est une erreur que font tous les fils séparés de Dieu d'une façon ou d'une autre. Il est difficile de croire que la meilleure défense soit celle qui ne peut attaquer. C'est ce que signifie, entre guillemets, les doux hériteront la terre. Ils en prendront littéralement possession à cause de leur force. Une défense à double sens est faible intrinsèquement, précisément parce qu'elle a deux tranchants et qu'elle peut se retourner contre toi à l'improviste. Cette possibilité ne peut pas être contrôlée sauf par les miracles. Le miracle tourne la défense de l'expiation à ta réelle protection. Et alors que tu te sens de plus en plus en sécurité, te connaissant toi-même à la fois comme frère et comme fils,
tu assumes ton talent naturel qui est de protéger les autres. Et voilà qui conclut le deuxième passage que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a peut-être quelques endroits qui sont un peu délicats à comprendre, notamment sur la fin, la relation entre l'expiation, le temps et l'abolition finalement du temps par l'expiation, et qu'elle se tient en même temps à la fin du temps. Et c'est un processus de guérison qui est l'ultime leçon, en fait. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite à me les poser en commentaire ou à venir peut-être lors de prochains lives. Je vais reprendre. Est-ce que déjà il y a des choses sur lesquelles je veux rebondir? Bon, il y en aurait plusieurs. Je vais peut-être prendre les questions et puis ça va peut-être m'inspirer davantage. Alors, une des questions concerne l'ego. Pourrait-on dire que l'ego est une illusion, mais qu'il faut vivre avec malgré tout? Alors, effectivement, l'ego est une illusion. C'est une fausse image de soi qui est créée par la séparation. Cependant, tant que nous sommes dans le monde de la perception, il semble réel et il faut apprendre à vivre avec tout en travaillant à le transcender par le pardon et la guérison. Donc en effet, l'ego est la construction qui nous permet, le véhicule, on va dire, qui nous permet de croire à la séparation. C'est une forme particulière d'individualité. Et c'est à travers cette construction de l'ego qu'on a l'impression d'exister séparé de la source. Donc l'ego, je vais faire une petite digression. Pour moi, hein, là je parle de mon point de vue, peut-être même en dehors du courant miracle, n'est pas quelque chose à supprimer, à vouloir combattre, à vouloir apaiser, à vouloir éteindre, coûte que coûte. L'ego, c'est un programme. C'est un programme qui nous fait expérimenter d'une manière particulière la séparation. Et que la seule chose que l'on puisse faire véritablement avec l'ego, c'est de le considérer comme une illusion, comme tout le reste. Et à partir du moment où on lui redonne sa place, si je puis dire, puisqu'il n'existe pas, donc il n'y a pas de place à redonner, mais si on considère aujourd'hui notre expérience terrestre humaine, nous avons beaucoup laissé l'ego et nos différentes personnalités guider le chemin. Parfois même en pensant très sincèrement que c'était par ce chemin-là qu'on allait à nouveau pouvoir s'éveiller et vivre de manière abondante, joyeuse et lumineuse. Or, l'ego n'a pas de limite, c'est un puits sans fond, comme le désir, comme les plaisirs. Il n'est absolument pas un guide. Il est l'expression qui nous fait expérimenter la dualité dans cette expérience terrestre, mais également qui nous fait expérimenter la séparation, l'illusion de la séparation avec le divin. Donc voilà, c'est parfois un petit peu délicat avec les mots de parler de ces concepts-là, puisque les mots ont eux aussi leurs limites, même si pour le coup la langue française est assez riche. Et voilà, c'est pour ça que je vous disais en début de lecture, l'idéal c'est d'écouter le message du cours avec nos cellules et surtout avec le cœur, puisque c'est probablement la seule porte
qui nous permet de reconnecter, de se laisser à nouveau embrasser par la lumière présente, par l'amour qui a toujours été là. Le cœur est ce capteur vraiment sensible, plus ou moins selon les gens, mais au fond, de toute manière, hypersensible pour tous, que voilà, peu importe les couches que l'on a laissé se mettre dessus, mais au fond hypersensible et qui nous fait à nouveau nous rendre compte qu'il n'y a que l'amour, il n'y a toujours eu que l'amour. Et nous sommes cet amour. Donc, une autre question sur l'ego, pourrait-on dire que l'ego, comme tout ce qui existe, a été créé par Dieu? Alors, excellente question. Vous avez peut-être déjà la réponse. Évidemment que non. L'ego n'a pas été créé par Dieu. En tant que création du Créateur, nous sommes créés à son image. Donc nous avons la possibilité d'engendrer des créations parfaites et pures, mais nous avons aussi le choix de mal créer, d'entretenir la séparation, l'illusion, la souffrance, etc., etc. Donc, de manière directe, non, Dieu n'a pas créé l'ego. C'est le choix divin de liberté ultime qu'il a laissé à ses créations, à nous et à toute la création, de choisir s'ils souhaitent créer de la perfection ou créer de la séparation, créer de la souffrance. Donc non, l'ego n'a pas été créé par Dieu. Et le cours fait bien cette distinction très claire entre la création réelle, Dieu, l'esprit, et l'illusion, l'ego. C'est une erreur de perception, une construction mentale erronée, pas une création divine. Ensuite, ça expliquerait pourquoi les êtres réalisés, les êtres éveillés, ont la liberté de ne pas se réincarner, de se réincarner ou pas. Alors le cours ne parle pas explicitement de réincarnation, mais il enseigne que les êtres éveillés ont transcendé l'ego et la séparation, et ainsi ont la liberté d'échapper au cycle des illusions du monde. Leur esprit est libre, ce qui peut être interprété comme une liberté de ne plus revenir dans le monde de la perception. Et j'ajouterai une nuance, c'est que comment se réincarner dans une illusion? La réalité, c'est que nous sommes jamais sortis de la source. Jamais. On ne peut pas sortir de la source. Ce qu'on peut faire, c'est projeter un monde, projeter des expériences, projeter un chemin dans lequel on peut semer de la joie, de la tristesse, tout un panel d'émotions, de sensations. Et même sur un plan collectif, hein, on est beaucoup à croire en la Terre, puisqu'on y vit, on se touche, on interagit. Mais est-ce qu'on a réellement été, est-ce qu'on est réellement incarné? On a l'impression de l'être. Et le jeu est bien fait, parce qu'on a vraiment l'impression de l'être. Et c'est bien comme ça. C'est pas à rejeter. Je pense que ça m'est propre, mais on a tout intérêt à embrasser pleinement cette expérience, à l'aimer véritablement. C'est peut-être la seule manière de la dissoudre en la regardant avec des yeux et un cœur plein d'amour et de se rappeler profondément au fond de nous-mêmes qu'on est en train de jouer un jeu, encore une fois. Et que tout ça, on l'entretient avec, avec notre ego, avec notre personnalité, avec ce besoin d'exister par la forme. Donc voilà, sur en tout cas la question de la réincarnation, le cours ne parle pas explicitement de réincarnation, ce qui pourrait être logique puisque
Il n'y a pas de dualité en réalité. Il n'y a pas de quelque chose ou quelqu'un qui sort d'un endroit pour expérimenter quelque chose. Il y a une projection de cet espace-là, comme une tentacule, mais qui vient du même endroit, de la source, et qui va toucher, goûter à quelque chose qui a été momentanément créé. C'est tout. Alors la suivante, c'est un peu comme si nos croyances profondes étaient les racines de notre ego. Absolument. Les croyances profondes erronées, notamment la croyance en la séparation, en le manque, sont à la base de l'ego. Et le cours enseigne que le renversement de ces croyances par le pardon est essentiel pour guérir et transcender l'ego. Alors, la suivante, le fait de faire des miracles entraîne le bien d'autrui. Est-ce que c'est systématiquement vrai? Et je vais prendre la suite en même temps. Quelles sont les conditions dans lesquelles le miracle se manifeste? Est-ce qu'il faut que la personne soit prête à le vivre intérieurement? Alors, sur le fait que les miracles entraînent le bien d'autrui, forcément, puisque ce sont des expressions d'amour qui corrigent les erreurs de perception et apportent la guérison. Donc, bien sûr, les miracles entraînent le bien d'autrui. Est-ce que c'est systématiquement vrai? Absolument. Ils sont toujours bénéfiques car ils rétablissent la paix et l'unité. Et encore une fois, il n'y a pas d'ordre de difficulté euh, dans les miracles. C'est-à-dire que à partir du moment où on est prêt à corriger dans notre esprit euh, une blessure, une malperception qui nous a entraînés depuis quelques jours ou depuis quelques années dans une maladie, dans un inconfort physique, émotionnel ou autre, nous sommes capables de le guérir en une fraction de seconde, littéralement. C'est bien là la définition d'un miracle. Je ne sais plus où j'avais lu cette phrase-là, mais je l'aime beaucoup, qui dit « Les miracles ne sont pas contre nature, ils sont simplement en contradiction avec l'idée que l'on a de la nature. » Et j'aime beaucoup cette phrase, et on l'a déjà vu pour beaucoup d'entre nous, des miracles qui ont pu se passer sur Terre, euh, partout dans le monde. Il y a des gens qui ont été guéris en l'espace d'une fraction de seconde sur des infirmités, des cécités, des maladies très graves en phase terminale, et qui, en l'espace de quelques secondes, quelques minutes, recouvrent la santé à 100%. Donc, évidemment, ça, là, encore une fois, c'est le principe même de l'expiation qui se situe à la fin du temps et qui transcende à la fois le temps, qui transcende cette perception horizontale que l'on a du temps, du passé, du présent et du futur. Puisque l'expiation vient comme une dynamique verticale abolir tout ça en un instant, pour ramener une correction de l'esprit dans la droiture, dans la justesse, dans l'impeccabilité. Donc il y a guérison. Et que ça soit un cancer en phase terminale ou un rhume attrapé la veille, il n'y a, a pas de différence en réalité. Alors, bien évidemment, à pas sortir du contexte, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis dans ma condition d'humain avec des perceptions plus mitigées. Mais là, je parle du courant miracle auquel j'adhère quand même à 100%. Mais voilà, sur un plan idéal, sur l'évidence même de la dynamique du miracle, il n'y a pas de difficulté à guérir une chose plus qu'une autre. Quand l'esprit est corrigé, tout le reste suit. Et il reste 3 questions. Ah, je vais les prendre. Ah non, du coup, il en reste 2 parce que j'en avais associé 2. Alors, pourrait-on dire que l'un des pouvoirs les plus précieux dont une personne dispose est sa façon de voir le monde et les autres? Oui, bien sûr que oui. La perception est centrale.
Le cours distingue entre perception erronée et connaissance, qui est la vérité. Changer sa façon de voir le monde est la clé pour guérir et faire des miracles, puisque on parle de mal-perception et de mal-création. Encore une fois, on me l'a dit encore récemment, oui, mais dans mal-perception, il y a mal, mal-création, il y a mal. Peut-être il est intéressant de ne pas s'attarder sur des subtilités de langage que l'on peut utiliser et simplement dissocier de ce qui est réel et pas réel, de ce qui est juste et pas juste. Ok. Voilà, je fais cette petite parenthèse sur ça. Donc, la vision juste, c'est effectivement un pouvoir précieux qui transforme la réalité perçue. Et puis la dernière question, si je souhaite vivre le chemin d'expiation, c'est lâcher tous les filtres que j'ai avec la réalité. Est-ce que c'est lâcher tous les filtres que j'ai avec la réalité? Est-ce que je peux avoir une aide? Est-ce que je peux demander une aide? Encore une fois, oui. Vivre le chemin d'expiation consiste à lâcher les filtres erronés de la perception, c'est-à-dire les croyances fausses. Et le cours encourage à demander de l'aide à l'Esprit Saint, qui agit comme un guide intérieur. Ce dialogue intérieur est une pratique recommandée pour recevoir la direction et la guérison. Dans notre condition humaine, il est parfois difficile de sentir ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas, de sentir ce qui est juste pour nous de ce qui l'est moins. Surtout que nous sommes, à l'heure actuelle, en 2025, dans cette période mondiale assez délicate. Je pense que tout le monde s'en rend compte. L'arrivée de l'intelligence artificielle il y a quelques années accentue encore plus notre besoin de discernement. Quelle information on laisse rentrer en nous? Qu'est-ce que l'on décide de croire ou pas? C'est vraiment fondamental puisque c'est une nourriture d'informations qui vient nourrir, asseoir, densifier notre réalité intérieure. Donc, pour vivre un chemin d'expiation, évidemment, il est nécessaire, il est judicieux, il est essentiel de lâcher tous les filtres que l'on peut avoir, puisqu'ils obstruent, ils voilent d'une certaine manière la réalité. On touche au fondement en fait de cette illusion de séparation, comme si nous étions derrière un voile complètement endormis et qu'on cherche tant bien que mal à se souvenir. Quand on pense encore à se souvenir. Donc, oui, demander de l'aide à son être, à son soi supérieur, certains diront, demander de l'aide même à l'Esprit Saint, à Jésus. Je parle de Jésus dans cette dynamique christique, dans cette énergie christique. Je n'ai eu fait et ne ferai jamais de corrélation directe ou indirecte avec une quelconque religion, que ce soit judéo-chrétienne ou christianisme ou autre. Quand je parle dans le cours ou personnellement d'ailleurs de Jésus, j'évoque ce plan dynamique christique qui existe comme un barreau de l'échelle entre la réalité que l'on croit réelle, ici sur Terre, la 3D, ce qu'on vit, et la source divine. L'Esprit Saint, Jésus, le Christ, fait l'intermédiaire entre le Père et nous. Et dans le cours, il est dit qu'il le fait notamment parce que la révélation directe avec la source pure serait trop délicate à appréhender. C'est comme si, pour faire l'allégorie avec la caverne de Platon, c'est comme si nous étions au fond de la caverne et à voir des ombres de temps en temps avec très peu de lumière et que tout d'un coup on était exposé dehors avec un immense soleil en plein été.
ça serait compliqué d'ouvrir les yeux, de voir la réalité. Il nous faudrait un temps d'adaptation. Eh bien, c'est un peu ce qu'offre la demande d'aide à Jésus. Guide-moi à l'intérieur de moi à me défaire de mes croyances. Donc quand on vit quelque chose de compliqué, de délicat, une situation, un problème, on peut bien sûr toujours s'en remettre à Dieu directement ou à Jésus, ou peu importe vos croyances, encore une fois, à votre être, à votre soi supérieur, à la conscience divine, à la source, comme vous voulez. Mais l'idée, c'est d'avoir l'humilité et la sagesse un peu de se dire, ben, je me rappelle pas, je sais pas comment je peux me dépatouiller de ça, je sais pas comment je peux sortir de cette situation. Et c'est souvent d'ailleurs, vous l'aurez certainement remarqué, et pour certains d'entre vous aussi expérimenté, dans ces moments-là où on est dépourvu, que l'on se met à prier. Et prier, je finirai avec ça, c'est cet appel sincère et profond du cœur. C'est un abandon à soi tellement profond que l'on ne peut y trouver que la réponse. Prier, c'est être sûr que les choses s'améliorent, que les choses vont bien. Prier, c'est savoir lâcher prise. C'est s'offrir le détachement le plus total et demander humblement depuis son cœur, et quelque part à demander la guérison, la, le rétablissement dans la correction divine. C'est à nouveau percevoir de manière juste. Et dans ces moments-là, tout miracle peut se produire. Voilà, je finirai sur ces mots. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné en vous. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'invite tout le monde, ça semble être du bon sens, mais à être respectueux, à être bienveillant. On peut chacun avoir nos croyances, nos difficultés. C'est pas très important tout ça, mais au moins qu'on puisse avoir un petit peu de tolérance et de bienveillance. Voilà, que ce soit dans les commentaires ou chacun dans sa vie, mais au moins dans les commentaires. Voilà, j'accueille tout. Hein. Vous pouvez ne pas être d'accord, avoir des arguments, ce que vous voulez. C'est OK à 100%, mais avec bienveillance. Voilà, ça serait cool. Et puis, on va quand même finir avec quelques minutes pour se mettre à l'intérieur et laisser infuser cette dynamique du cours en miracle et de ce message aujourd'hui de la séparation et de l'expiation. Donc je vous invite à voilà, peut-être vous réinstaller confortablement, vous poser un peu si vous avez écouté cette vidéo en marchant ou en faisant autre chose, et peut-être à vous poser quelques minutes, une minute ou deux, simplement, et se mettre dans le cœur, ressentir au centre de notre poitrine cet espace de lumière, d'amour, qui est toujours présent, inaltéré, comme une merveilleuse présence qui nous rappelle la nature fondamentale de ce qui est, et on se dépose là-dedans.
Je vous remercie à nouveau pour ce temps passé ensemble aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée et j'aurai plaisir à vous retrouver pour la suite très bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt.